L'Abilify ou l'aripiprazole, c'est pour qui, c'est pourquoi. Il peut être prescrit pour les troubles bipolaires de type 1 pour les adultes ou les adolescents à partir de 13 ans, mais aussi pour le trouble schizophrène pour les adultes et les adolescents à partir là de 15 ans. Si on vous en prescrit, prévenez bien votre médecin si vous prenez d'autres traitements parce que la liste des médicaments avec lesquels il ne faut pas mélanger l'Abilify, elle est longue comme les deux bras. Comme d'autres traitements, il faut compter 2 semaines pour commencer à ressentir les premiers effets bénéfiques du traitement, mais il faut parfois compter jusqu'à 6 semaines pour ressentir l'effet complet du traitement. Évidemment, il y a une liste d'effets indésirables, d'effets secondaires qui peuvent être parfois très embêtants. Donc quand on en ressent, évidemment, on appelle directement son médecin et la liste c'est agitation, anxiété, état dépressif. Il peut y avoir des troubles du sommeil du type insomnie, somnolence, on peut même faire des apnées pendant qu'on dort. On peut aussi faire du somnambulisme et pendant ces crises de somnambulisme, on peut manger tout en étant donc endormi. On peut aussi se retrouver constipé ou avoir une digestion difficile. On parle même parfois d'éruption cutanée, de nausées, de vomissements, parfois de prise de poids. Oui, on bouffe tout ce qui est dans le frigo pendant qu'on dort. On risque de grossir. Des étourdissements, une sensation de vertige quand on passe d'une position assise à une position debout. Il peut y avoir des mouvements involontaires, des tremblements, des raideurs, une vision trouble. Il peut y avoir un comportement sexuel non approprié ou non contrôlé et on peut même développer des problèmes de jeu compulsif, des contractions musculaires ou des mouvements anormaux du visage et de la langue, des difficultés à avaler. On parle aussi de toux, de maux de gorge, de fièvre et de frissons. On peut aussi faire de l'hypoglycémie, des convulsions. On peut aussi avoir du priapisme, c'est-à-dire de longues et douloureuses érections, des battements de cœur irréguliers ou très rapides, de la confusion, voire même une altération de la conscience, des pensées suicidaires, des pensées d'automutilation, des douleurs thoraciques, des douleurs ou des enflures dans une jambe, une vigilance réduite, des symptômes d'un AVC, c'est-à-dire une sensation subite de faiblesse, un engourdissement du visage, d'un bras ou d'une jambe, des difficultés à parler ou même des problèmes de vue. On peut aussi faire de l'urticaire, avoir des difficultés à respirer, enflure de la bouche, de la langue ou de la gorge. J'ai rien trouvé au niveau des signes de sevrage quand on l'arrête. Par contre, si on l'arrête brutalement, les symptômes qu'il est censé traiter, ils vont réapparaître, donc on ne l'arrête pas avant d'en avoir parlé à son médecin.